Sarah, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que veut vraiment dire, être éveillé spirituellement? Oui, Robert. C'est une question que je me pose souvent. Je pense que beaucoup de gens se disent spirituels, mais vivre une vraie vie d'éveil spirituel, c'est une autre chose. Pour moi, c'est comme sortir d'un sommeil profond. Un moment, tu crois comprendre le monde, puis tu te rends compte que tu vivais dans une illusion. Exactement. Et ce sommeil, il peut durer des années, voire toute une vie. La Bible dit dans Éphésiens 5h14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce verset, c'est un cri d'alerte, pour tous ceux qui vivent dans une torpeur spirituelle. C'est fort. Tu sais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Mais ce n'est que récemment que j'ai commencé à comprendre que connaître Dieu, ce n'est pas juste aller à l'église. C'est une relation personnelle. C'est vivre en lui chaque jour. Et ça m'a bouleversé. Je te comprends tellement. Moi aussi, je me suis longtemps contenté d'une foi superficielle, jusqu'à ce que tout s'écroule dans ma vie. J'ai perdu mon emploi, ma fiancée m'a quitté. Et c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je pensais maîtriser n'était que sable mouvant. Je me suis tourné vers Dieu avec un cœur brisé, et c'est là qu'a commencé mon réveil spirituel. Waouh, Robert. Ton témoignage me touche profondément. C'est souvent dans les épreuves que Dieu nous secoue pour qu'on ouvre les yeux. Et tu sais ce que j'ai compris aussi, être éveillé spirituellement, c'est vivre avec une conscience aiguë de l'éternité. Ce monde est passager. Et si on ne vit que pour lui, on passe à côté de l'essentiel. Amen. Et vivre avec cette conscience, ça change tout. Tu ne regardes plus les gens de la même manière. Tu ne vis plus pour plaire aux hommes. Tu veux plaire à Dieu. Et tu te rends compte que le Saint-Esprit est là, présent, pour t'enseigner, te guider, te corriger. Et ça fait mal parfois. Le Saint-Esprit met le doigt sur des choses qu'on ne voulait pas voir. Il expose les ténèbres cachées. Mais c'est nécessaire. Sans cette lumière, on continue à marcher dans l'ombre sans même le savoir. Exactement. Et je pense que beaucoup de chrétiens ont besoin d'un réveil spirituel profond. Pas juste une émotion passagère pendant une conférence ou une chanson touchante. Mais un feu qui consume, qui transforme, qui purifie. Ce genre de feu que seul Dieu peut allumer. Oui, et tu sais, pour moi, le signe le plus clair que je commençais à m'éveiller spirituellement, c'est que j'ai commencé à avoir faim. Une faim de la parole, une soif de la présence de Dieu. Avant, je pouvais passer des jours sans prier. Maintenant, je ressens un vide quand je ne suis pas dans sa présence. C'est là un signe certain. Le Saint-Esprit crée en nous cette soif. Comme Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et quand tu bois de cette eau, tu n'as plus jamais soif comme avant. Parce que cette eau devient en toi une source qui jaillit en vie éternelle. Et ça ne veut pas dire que tout est devenu facile. Au contraire, l'éveil spirituel t'ouvre aussi les yeux sur les luttes invisibles, sur les combats dans le monde spirituel. Mais au lieu d'en avoir peur, tu apprends à combattre avec les armes de Dieu. Oh oui, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut, toute l'armure. Et tu réalises que ton ennemi, ce n'est pas ton voisin, ni ton patron, ni même ton passé. C'est le diable, et ses ruses sont nombreuses. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tu sais, Robert, plus on parle, plus je réalise que l'éveil spirituel, c'est une transformation constante. Ce n'est pas un événement unique. C'est un chemin, une marche avec Dieu où chaque jour compte. C'est exactement ça. Et chaque jour, on doit choisir, vais-je marcher dans la chair ou dans l'esprit? Vais-je écouter ma peur ou la voix du Saint-Esprit? Vais-je rester dans l'apathie ou courir vers Dieu? Et c'est dans ces choix quotidiens que se bâtit une vie spirituellement éveillée. Et parfois, ce choix, c'est même dans les petites choses, comme pardonner quelqu'un qui t'a blessé, choisir l'intégrité alors que personne ne regarde, rester fidèle même quand c'est difficile. Et chaque choix, chaque décision, devient une brique dans la construction de notre maison spirituelle. Comme Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. J'aime tellement ce verset, parce qu'il montre que ce n'est pas assez d'écouter, il faut mettre en pratique. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils entendent, mais ils n'agissent pas. Ils sont réveillés un moment, puis ils se rendorment. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, pour se stimuler dans la foi, pour se rappeler les promesses, pour s'encourager à tenir bon. L'éveil spirituel, ce n'est pas un voyage solitaire, c'est un corps qui se lève ensemble. Oui, Robert, et je suis heureuse d'avoir cette discussion avec toi, parce qu'elle m'inspire, elle me pousse à aller plus loin, et je prie que chacun qui écoute ou lit, ces paroles ressente cette même soif, ce même appel, à se lever, à briller, à vivre pour Dieu. Amen, Sarah, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun de nous, et que nous ne restions pas des chrétiens tièdes, mais des flammes allumées, brûlant d'amour pour Dieu. Tu sais, Sarah,
Parfois je me demande, pourquoi certains passent toute une vie à fréquenter les églises, à lire la Bible, à prier, et pourtant, il semble qu'ils soient toujours dans les ténèbres. Je veux dire, comment expliquer que malgré tous ces efforts, il n'y ait pas de véritable éveil spirituel? C'est une très bonne question, Robert. Et je crois que la réponse se trouve dans la profondeur de notre engagement. Tu vois, il y a une grande différence entre pratiquer la foi en surface et vivre une réelle transformation intérieure. Beaucoup fréquentent Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur reste loin de lui. Matthieu 15, 8 le dit clairement, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Oui, donc tu veux dire que l'éveil spirituel commence par le cœur, par une relation sincère avec Dieu, et non par des rituels ou des habitudes religieuses? Exactement. L'éveil spirituel, c'est une révélation profonde. C'est quand ton esprit entre véritablement en connexion avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas juste aller à l'église ou connaître les versets par cœur. C'est quand tu sens, dans chaque fibre de ton être, que tu appartiens à Dieu, que tu es conduit par lui, que ta vie ne t'appartient plus. C'est vrai, mais alors, que faire, concrètement, pour s'éveiller spirituellement? Comment sortir de ce sommeil intérieur? D'abord, commence par demander à Dieu de te réveiller. C'est lui qui donne la lumière. Dans Éphésiens 5h14, il est écrit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ». C'est une invitation, une parole puissante. Mais il faut aussi se séparer de tout ce qui endort notre esprit. Les distractions, les péchés cachés, les compromis, les voies du monde. C'est souvent difficile. Je suis tiraillé entre mon désir de Dieu et toutes les autres choses qui réclament mon attention. C'est justement là que se joue le combat. Tu ne peux pas t'éveiller spirituellement si tu vis dans une maison remplie de bruit. Il faut faire le silence pour entendre Dieu. Il faut apprendre à se mettre à l'écart, à méditer, à jeûner, à attendre. Dieu parle souvent dans le silence. Tu parles de jeûner, tu crois que ça a vraiment un impact sur l'éveil? Je veux dire, est-ce que s'abstenir de nourriture peut vraiment réveiller notre esprit? Oui, parce que le jeûne, quand il est bien fait, n'est pas juste une privation de nourriture. C'est une manière de discipliner notre chair pour que l'esprit prenne le dessus. C'est un acte de soumission, de recherche intense de la présence de Dieu. Quand tu jeûnes, ton âme crie plus fort. Tu deviens plus sensible. Et Dieu se révèle. Tu sais, tout ce que tu dis me bouleverse. Je me rends compte que je suis passé à côté de l'essentiel. J'ai cru que ma foi suffisait, mais je vois maintenant que j'étais encore endormi. C'est le premier pas vers l'éveil, la conscience de notre sommeil. C'est quand tu reconnais que tu as besoin de plus que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut désirer ardemment sa lumière. Psaume 119, 18 dit, « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi, sans ses yeux, nous sommes aveugles. » Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux plus. Je veux entendre Dieu. Je veux le voir. Je veux qu'il me parle. Alors commence par t'isoler. Éteins ton téléphone, ferme la porte, mets-toi à genoux et dis-lui simplement, « Seigneur, réveille-moi, » et reste là. Attends, pleure s'il le faut, vide ton cœur, et laisse-le te remplir. Est-ce que toi aussi, tu as vécu ce genre de moment? Ce moment où tu te sens tiré hors du sommeil? Oui, plusieurs fois. Une fois en particulier, je traversais une période d'apathie spirituelle. J'allais à l'église, mais mon cœur était vide. Un jour, j'ai pleuré, seul dans ma chambre, en criant, « Dieu, où es-tu » Et dans ce silence, j'ai senti une chaleur m'envelopper. Pas physique, mais une paix profonde. Il était là. Il attendait que je sois vide pour pouvoir me remplir. C'est puissant. Je crois que je vais faire ça ce soir. Je vais m'enfermer. Je vais crier. Je vais attendre. Je vais chercher. Et je ne sortirai pas de cette pièce tant que je ne sentirai pas sa présence. Voilà, Robert. C'est ça, la soif. Et Dieu répond toujours à la soif. Dans Jean 7h37, Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive », ce n'est pas une promesse conditionnelle. C'est une invitation ouverte. Il suffit de venir, et de boire. Merci, Sarah. Tu viens de mettre une lumière dans mon âme. Je sens que quelque chose commence à bouger. Peut-être que c'est le début de mon éveil. Je le crois, Robert. Garde cette flamme. Protège-la. Nourris-la. Et surtout, ne t'arrête pas. L'éveil spirituel est un processus profond de transformation intérieure, au cours duquel une personne prend conscience de la réalité spirituelle qui dépasse le monde matériel. C'est une ouverture de l'âme à la présence de Dieu, à sa voix, à sa volonté et à sa lumière. Cela implique souvent une remise en question de ses anciennes habitudes, une soif de vérité, une quête de sens, et une volonté de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Être éveillé spirituellement, c'est voir le monde avec des yeux nouveaux, discerner les pièges invisibles de l'ennemi, et vivre chaque jour avec la conscience de l'éternité, en cherchant la communion avec Dieu et l'obéissance à sa